C'est la 6e année. Hein. C'est la 6e année, depuis 2011. Voilà, nous sommes arrivés à la 6e année de nos échanges entre les écoles francophones et néerlandophones bruxelloises et nos amis du lycée Moulay Youssef de Rabat. Nous sommes toujours dans le thème du patrimoine culturel de nos pays respectifs et cette année nous avons choisi de défendre la beauté et le patrimoine culturel de notre commune de Schaerbeek. Donc bonjour, je m'appelle Myriam et je vais vous parler de la reconstruction de la maison communale. Après l'incendie. Oui, après l'incendie. Donc elle fut confiée au fils de l'architecte, donc au fils de Jules Jacques, l'architecte Maurice van Isendijk. Donc il possédait encore les plans dressés à l'origine par son père. Et donc l'intérieur a été modifié en fonction des besoins sans situation. Un incendie en 1911. Et donc tous ces vitraux rappellent la première construction qui est ici, donc 1884-1887, et la deuxième construction, la reconstruction, 1912-1915. Donc je suis responsable de toutes les écoles communales et notamment de notre très chouette Institut technique Franz Fischer qui vous accueille aujourd'hui à Schaerbeek. Imaginez, je ne sais pas moi, vous avez tous à peu près quel âge? 15, 16, 17, 18 ans? Je ne me trompe pas? 20? Imaginez que vous auriez quitté l'école à 12 ans. Oui, à 12 ans, vous avez appris des choses à l'école. Mais qu'on vous dira, non, c'est fini, plus d'école. Maintenant, débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous seriez devenu? Si on essaie de vous apprendre tout ça, c'est parce qu'on sait que plus tard, pour que vous exerciez le métier que vous avez choisi, pour votre vie, pas pour me faire plaisir à moi, hein, pas pour faire plaisir à M. Giaprakis ou à monsieur et madame vos enseignants, même pas pour faire plaisir à vos mamans et à vos papas, pour vous, que vous ayez la liberté de choisir votre chemin, votre métier. Je sais qu'on a déjà été excellemment bien reçus au Maroc, et je vous en remercie. J'espère que vous êtes bien reçus ici, et que vous garderez des beaux souvenirs, parce que voilà, on est tous des êtres humains, et nous on a compris, ça vous aussi. Et quelles que soient nos différences, on reste tous des êtres humains. Et en ces temps de guerre, en ces temps d'inquiétude, c'est le privilège de la jeunesse de rester optimiste. C'est vous qui allez construire le monde de demain. Nous sommes là, nous nous sommes engagés pour apprendre à des jeunes de cultures différentes à communiquer, à se connaître. Nous voulons leur apprendre aussi le rôle de l'école, une école qui donne le savoir utile, une école aussi qui apprend le jugement et le discernement. Et nous voulons aussi apprendre à nos jeunes d'agir, de s'engager. Vivre ensemble, on peut le faire même dans une situation de conflit. Mais agir ensemble, nous devons le faire pour lutter contre tous les dérapages, contre l'obscurantisme, contre toute l'ignorance qui malheureusement fait énormément de dégâts. Pour ce faire, le monde en entier doit s'engager pour un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui vise en particulier la jeunesse. De leur part, les parents et les communautés doivent être en première ligne dans cette lutte. Aussi, l'implication des chefs religieux dans ces efforts est fort appréciée pour diffuser et véhiculer des discours modérés et condamner les messages de la haine au nom de la religion. Les musulmans, les chrétiens et les juifs sont invités à dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion. C'est comme à la télé, hein, ici, c'est comme à la télé.
ce projet depuis 6 ans. Et en fait, l'objectif, c'est la rencontre avec l'autre. Parce qu'avec la rencontre avec l'autre, ça nous permet de raccourcir ces distances géographiques, les distances culturelles aussi, et ça nous permet de déconstruire tous ces préjugés et tous ces stéréotypes qui sont une entrave à la bonne communication. Donc, grâce à cette rencontre, nous les amenons, c'est-à-dire ces jeunes, à construire une culture porteuse de valeurs universelles. Et nous leur apprenons aussi que la culture, c'est avant tout une arme de construction massive contre le discours de la haine et de la violence.